Ça y est, nous y sommes à la dernière journée de cette année 2024, la dernière journée de Ligue 1 de cette saison 2024, la 15e journée. Et comme chaque mercredi soir, on va la pronostiquer ensemble. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo prono des matchs de Ligue 1. La 15e journée va nous intéresser, c'est la dernière de l'année 2024 avec de jolis matchs avant la trêve. Alors il y aura également les 32e de finale de Coupe de France avant la trêve, mais cette journée-là, c'est la dernière de 2024. On va donc commencer comme d'habitude à se rappeler un petit peu le classement avant cette 15e journée de Ligue 1. Il y aura encore 2 journées après la trêve, donc en janvier, la 16e et la 17e, avant de terminer la phase aller de cette Ligue 1 2024-2025. Le PSG donc leader, mais attention parce que l'OM et Monaco ont gagné et donc ils reviennent à 5 points du Paris Saint-Germain. Attention à ça, on a Lille qui est pas très loin non plus avec 26 points, Lyon 5e 25 points, Nice 6e avec 23 points, tout comme le Racing Club de Lens 7e 23 points également, le ventre mou du classement avec Auxerre, Reims, Toulouse, Brest, Rennes. Derrière, c'est plutôt les équipes qui souffrent un petit peu avec Nantes, Strasbourg, Angers, le barragiste Saint-Etienne et les deux relégables, Le Havre et Montpellier. Comme d'habitude, on va donc pronostiquer toutes les rencontres et on commence par le match d'ouverture de cette 15e journée, la rencontre entre Toulouse et l'AS Saint-Etienne, entre des Toulousains qui font réellement un très bon début de saison. Ils sont 10e, voilà, dans le ventre mou du classement. Alors ils viennent de perdre, si je dis pas de bêtises, contre Monaco 2-0, mais ils ont posé des problèmes à Monaco, une première mi-temps intéressante, et puis derrière Monaco a réussi à trouver le but, mais Toulouse a vraiment fait une rencontre contre l'AS Monaco assez intéressante, et donc face à eux l'AS Saint-Etienne c'est faible. Saint-Etienne très faible. Ils viennent de perdre contre l'Olympique de Marseille, ils sont assez irréguliers, et c'est surtout à domicile pour le moment qu'ils vont chercher leur match, les Stéphanois. Alors au niveau de la forme, on a Toulouse qui est 9e et Saint-Etienne 12e avec 3 défaites, 2 victoires pour les Stéphanois, 3 victoires, 2 défaites pour les Toulousains. Ça va être du côté de Toulouse. À domicile, je crois que le TFC ça marche plutôt bien. Ouais, 11e place pour les Toulousains. À l'extérieur, par contre, pour Saint-Etienne, c'est très compliqué, 17e position. Ils ont été chercher qu'un seul petit point à l'extérieur, les Stéphanois, et ça va être compliqué ce déplacement du côté de Toulouse. On a déjà parlé, mais individuellement, Toulouse a de sacrés joueurs, notamment ces deux-là, Gbo et Abouklal, qui peuvent vraiment faire énormément de mal à la formation de Saint-Etienne, notamment à Bouklal, 4 buts de passes décisifs, le milieu de terrain qui fonctionne bien, la plaque tournante Caceres et Vincent Serrault. Et on a vraiment une belle équipe côté toulousaine. Ils font leur début de saison un petit peu dans l'ombre sans trop faire parler d'eux, mais ils réalisent vraiment une partie de saison très intéressante. Les Toulousains, comme je l'ai dit, ils viennent de perdre contre l'AS Monaco, mais c'était une rencontre assez intéressante avec notamment 3 tirs cadrés. La possession ils ne l'avaient pas, mais c'était pas non plus mirobolant. Ils se sont fait dominer, mais ils ont existé quand même. Ils ont tenté des choses, les Toulousains, et je pense qu'ils vont partir largement favoris au niveau des cotes. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Ouais, 1,47 pour les Toulousains. Saint-Etienne 6,75. On l'a dit, côté Toulousain, il y a des joueurs, beaucoup de joueurs individuellement qui peuvent faire la différence. Côté Stéphanois, il y en a peut-être qu'un ou deux, avec notamment Zoreko Davidashvili. Voilà, c'est le seul pour moi individuellement qui peut faire la différence côté Stéphanois. C'est vraiment le seul pour la SSE. Donc très sincèrement, ça me paraît compliqué pour la SSE d'aller chercher un résultat contre Toulouse. Les Toulousains sont plutôt bien, sont plutôt en confiance. Saint-Etienne n'y arrive absolument pas, loin de Geoffroy Guichard. Ils sortent d'une grosse défaite 5-0 à l'extérieur. Alors je vois peut-être pas un score aussi gros, mais je vois bien comme une victoire toulousaine, je vais dire 2-0. La victoire de Toulouse 2-0. On continue avec les matchs du samedi. Marseille-Lille, énorme choc entre les Marseillais et les Lillois. Les Lillois auront joué un match de Ligue des Champions. Face à qui? Face à Sturm Graz le mercredi à 18h45. Alors à voir si ça va faire tourner, peut-être que ça va tourner en Ligue des Champions contre Sturm Graz pour être à 100% contre Marseille, parce que ce match contre l'OM est importantissime réellement pour les Lillois, car en 4 victoires ils dépasseraient l'OM. L'OM qui sur les 5 derniers matchs est très intéressant. Ils sont leaders tout simplement avec 4 victoires, une seule défaite, c'était contre la Auxerre. Elle a fait mal cette défaite. Depuis ils ont gagné notamment contre Lens, contre Monaco et contre l'AS Saint-Etienne, où on voit petit à petit, match après match, que le 2 Herbie-Ball entre guillemets est vraiment en train de se mettre en place, et il fonctionne de plus en plus. Ce jeu que 2 Herbie veut mettre en place contre Saint-Etienne, on a vraiment vu un Olympique de Marseille extrêmement costaud. Contre Lens, ça a été surtout en deuxième mi-temps. Contre Monaco, pareil, mais ça monte en puissance. Et je trouve que l'OM est de plus en plus intéressant. On a un Adrien Rabiot aussi, peut-être, qui devient
bien le Rabiot du pourquoi l'OM l'a acheté, avec un gros match notamment hier contre Saint-Etienne. Il monte aussi en puissance depuis la dernière trêve avec l'équipe de France qui lui a fait du bien. On a un Rongier aussi au milieu de terrain qui fait un sacré travail, un Greenwood qui est exceptionnel, 10 buts depuis le début de saison, c'est assez fou. Alors le point négatif malheureusement c'est qu'ils n'ont pas encore le numéro 9 qui marque but sur but, même si Mopé est très intéressant, mais c'est plutôt dans un autre registre que vraiment le tueur offensif, le vrai numéro 9 qui a marqué 15 buts dans la saison. Et défensivement aussi c'est assez friable avec notamment Balerdi, Kondogbia. C'est assez, je vais pas dire faible, mais voilà, c'est assez friable, surtout face à une équipe comme Lille avec notamment des David qui est incroyable, Jonathan David et Eden Zegrova bien sûr. Donc ça va être un match très intéressant, dans une ambiance de folie du côté de l'Orange Vélodrome. Le petit match du 17h il peut être très intéressant, assez ouvert, avec deux équipes qui vont vouloir les 3 points bien évidemment. Je vois bien un sacré match, une victoire je dirais 3-2 de l'Olympique de Marseille, parce que je pense que ça va encore monter en puissance. Et peut-être que la bataille va se faire au milieu de terrain. Le milieu de terrain marseillais il est vraiment très intéressant depuis plusieurs matchs, avec Rongier, Pierre-Emile Højbjerg et Adrien Rabiot. Et ouais, côté lillois, il va falloir faire attention bien évidemment. Zegrova, David du côté de la défense marseillaise, parce qu'ils peuvent leur faire très mal dans les espaces. Mais je veux bien une victoire prolifique avec beaucoup de buts dans un super match 3-2 pour l'Olympique de Marseille. Le match de 19h, c'est une très jolie affiche entre la Auxerre et le Racing Club de Lens. Auxerre qui a été chercher un sacré résultat contre le Paris Saint-Germain, notamment grâce à un Donovan Léon absolument exceptionnel qui a eu la note de 10 sur l'équipe. Sur FotMob ça doit être pareil, hein. Il a dû avoir la note de 10 aussi, ou le 9,4. Il a été énorme avec 11 arrêts, défensivement. Vraiment la perf défensive de cette formation d'Auxerre incroyable, parce que certes Léon a fait un match stratosphérique, mais Djoubal, Akpa et Ocho ils ont été sacrément bons. Mensa aussi sur le côté gauche a fait un très bon match. Offensivement on a un peu moins vu, mais j'ai envie de vous dire c'est normal. Mais Auxerre voilà, réalise quand même un début de saison surprenant avec cette 8ème position. Sur les derniers matchs ça reste quand même une équipe en confiance. Sur les 5 derniers matchs, cette équipe de la Auxerre est 4ème tout simplement, avec une petite défaite sur les 5 derniers matchs. Et pour Lens c'est une 8ème position. Ça va un peu mieux aussi pour les Lensois, qui je crois sont sur 3 victoires sur les 5 derniers matchs, 2 victoires consécutives contre Montpellier et contre Reims sur le score de 2-0. Donc ça va un tout petit peu mieux pour les Lensois. Là ça va être un match quand même difficile du côté du RC Lens, surtout à l'extérieur, surtout à la Auxerre, surtout à la Baie des Champs, parce que c'est une des meilleures équipes à domicile. La Auxerre 3ème, alors que Lens à l'extérieur c'est 6ème. Ça va être aussi un bon match. Je pense qu'on peut avoir un beau match. Je pense que Lens va peut-être légèrement dominer, mais Auxerre aura des situations, ça c'est certain, notamment avec le petit Amad Traoré très bon. Au niveau des codes, je pense que ça doit pas être ça doit pas être non plus mirobolant. Bon, Lens est favori, mais j'ai envie de vous dire c'est logique. 2,07 pour Lens, 3,40 pour le nul, 3,60 pour la victoire Auxerrois. Je vois bien un beau match également avec de l'ouverture, avec des occasions, avec du rythme. Je pense qu'on peut vraiment avoir une belle rencontre. On a des joueurs de ballon dans ces deux formations, donc je pense qu'on peut vraiment vivre une belle rencontre. Et je vois bien un beau match nul, encore un match prolifique, 2-2. Allez, je vais encore voir des buts sur ce match 2-2 entre Auxerre et Lens. Reims-Monaco, désormais le stade de Reims qui, à domicile, a déjà réussi à aller accrocher le Paris Saint-Germain, était chercher le nul aussi contre Lyon, c'est à domicile aussi, le nul contre l'OM. Donc pour Reims, face au gros, c'est très bon depuis le début de saison. Donc attention, Monaco a pas tombé dans le piège. Ça ressemble au match piège pour les Monégasques. Bon début de saison aussi pour les Rémois. Sur les 5 derniers matchs, qu'est-ce que ça nous donne? Ouais, c'est 13ème. C'est un peu moins bon que le tout début de saison pour Reims, mais ça reste quand même vraiment bien. Monaco, pareil, hein, sur les 3 derniers matchs, ils ont connu leurs 2 premières défaites contre Angers. Ils avaient perdu contre Marseille. Ils avaient perdu aussi un peu avant contre l'OGC Nice. Mais on a une équipe monégasque qui revient bien. Une victoire consécutive contre Toulouse. C'est vrai qu'ils avaient perdu contre Marseille, avec une deuxième mi-temps vraiment en dessous, hein, côté monégasque. Ils vont partir favoris. Pareil, ils auront eu un match surtout contre Arsenal, donc je pense que ça va faire tourner sur ce match là contre Reims côté monégasque. Donc ça va être un match assez équilibré, je pense, avec Monaco qui est légèrement au niveau des cotes. Alors vous les voyez pas, je crois, les cotes. 2,08, légèrement favori. Mais je vois bien quand même une victoire, peut-être une victoire monégasque, mais très courte et très dure à aller chercher. Soit un nul, parce que c'est vrai que Reims est plutôt bon face au gros et peut gêner n'importe qui. Reims c'est vraiment le genre d'équipe qui peut gêner n'importe qui et se faire battre par n'importe qui aussi. Et je vois bien peut-être un match nul. Allez, un match nul un partout. En plus il y aura eu la Ligue des Champions juste avant. Donc je vois bien un petit match nul, un partout entre entre Reims et l'AS Monaco. Le match de 15h Montpellier-Nice. Bon, Montpellier retombe dans ses travées, hein. Alors ils ont été chercher un beau match nul il y a 2 journées de ça contre Lille, mais ils ont perdu leur dernier match contre le Racing Club de Lens 2-0 à domicile. C'est extrêmement compliqué aussi pour Montpellier, 16ème. L'OGC Nice
qui est pas mal je crois sur les derniers matchs, en 5ème. Avec notamment 3 victoires, une défaite, un nul. Ils viennent de gagner contre le Havre 2 buts à 1. Les Niçois qui vont partir bien évidemment favoris sur ce match là. Maintenant Montpellier à domicile, ouais on vient de le voir, c'est seulement 8 petits points qui ont été cherchés. Mais la majorité des points de Montpellier c'est à domicile. Donc on l'a vu, ils ont réussi à gêner cette formation de Lille. Ils ont été chercher une victoire contre Auxerre aussi qui a fait vraiment du bien. Donc Montpellier est capable à domicile aussi de gêner, je vais pas dire gêner n'importe qui, mais je pense que Nice peut tomber dans le piège face à cette équipe Montpellier-Rennes à l'extérieur. Donc attention à ça. Maintenant je vois quand même une victoire niçoise assez courte, mais je vois bien une victoire niçoise avec 2 buts à 1. Victoire de Nice 2 buts à 1. Le multiplex avec un nouveau derby pour Nantes après sa grosse victoire et sa victoire tellement importante contre Rennes, 1 but à 0 et le but incroyable de Moses Simon à la 89e minute de jeu. Ils se sont fait peur avec ce but refusé de Christopher Roux à la fin de la rencontre avec un carton rouge aussi. Ça a aidé les Nantais. Après Nantes, réellement, alors ils ont dominé la deuxième mi-temps logiquement avec cette supériorité numérique, mais ils n'ont pas fait une deuxième mi-temps incroyable. Ils n'ont pas eu 50 000 occasions, ils en ont eu 3 ou 4 très grosses, dont le but de Simons. Mais collectivement c'est dur, c'est très très dur collectivement côté nantais. Après bien évidemment ils avaient un bloc bas, hein, les Rennais à 10 contre 11 c'est normal, ils défendaient tous. Donc ils ont dominé, ils méritent la victoire, pas de souci. Mais c'est encore sur un exploit individuel de Moses Simon, j'ai déjà dit, mais pour moi côté nantais c'est le seul individuellement qui est capable de faire ce genre de choses, d'amener du danger et de conclure sur un exploit individuel. Bon, Ablin l'avait fait aussi contre le Paris Saint-Germain, mais Simon c'est peut-être euh, plus voilà, peut peut-être plus le faire, plus souvent en tout cas. Mais bon, s'il compte que sur un Simon, à un moment donné, s'il se blesse ou si je sais pas, il est incertain pour un match ou quelque chose comme ça, bah, ça va être très compliqué. Après, on a vu la charnière défensif aussi qui est plutôt bon depuis les derniers matchs contre le Paris Saint-Germain, très intéressant avec un Karlgren bon, qui fait une erreur sur le but, mais heureusement sans conséquence. Zézé, Palois qui a fait un très gros match, match de patron de la part de Nicolas Palois. Kodza aussi a été très très bon sur le côté gauche, que ce soit défensivement ou offensivement. Donc défensivement sur les derniers matchs, c'est plutôt bon et positif côté nantais. Ils vont rencontrer le Stade Brestois qui a perdu, je crois. Ouais, qui a perdu contre le LOSC 3 buts à 1. C'est compliqué, un début de saison pour Brest, enfin cette première partie de saison pour Brest. Là, ils vont rencontrer une équipe nantaise qui reste malade quand même si ça reste sur 4 points lors des 2 derniers matchs. C'est à domicile pour Brest qui va bien évidemment partir favori. Je vois bien quand même une victoire brestoise. Je vois bien quand même une victoire brestoise. Je vais dire victoire 2 buts à 0 du Stade Brestois parce que collectivement c'est compliqué côté nantais. Je pense que si c'est à 11 contre 11 ils le perdent ou alors ils le gagnent pas en tout cas ce match contre les Rennais. Mais bon. Allez, le Havre-Strasbourg. Strasbourg est un peu en crise, on va pas se mentir. Ils sont, je crois, 15e les Strasbourgeois. Ouais, 14e Strasbourg avec 14 petits points. Un seul point d'écart sur le barragiste stéphanois et 2 sur le Havre, premier relégable. C'est très très compliqué pour cette équipe du Racing Club de Strasbourg qui avait fait un très très bon début de saison, mais là ça devient compliqué. Je l'ai déjà dit, je vais pas le répéter, mais c'est parce qu'il n'y a pas ce gars vraiment expérimenté côté strasbourgeois, beaucoup trop de jeunesse. Maintenant il va rencontrer une équipe aussi très très malade, qui est avant-dernière de ce championnat, qui sur les 5 derniers matchs doit être dans les derniers parce que je sais pas s'ils en ont gagné un sur les derniers. 10ème quand même sur les 5 derniers. Ouais, ils ont eu 2 victoires, les Havrais sur les derniers matchs contre des concurrents directs, hein, Montpellier et le Havre et Nantes pardon. Et bien évidemment c'est un concurrent direct, hein, cette équipe strasbourgeoise. Donc attention à ça pour Strasbourg parce que le Havre est plutôt bon dans les matchs extrêmement importants. Bon, ils ont perdu contre Angers, c'est vrai, il y a 2 semaines de cela. Mais ça reste une équipe qui est capable quand même à domicile de créer la surprise parce que pour moi ce serait assez surprenant quand même de voir le Havre l'emporter. Bon, pas non plus un exploit, mais assez surprenant. Je pense qu'au niveau des cotes, on a. Ouais, c'est très serré, hein. C'est très équilibré, hein. Strasbourg 2,50, le Havre 2,95, le nul à 3,20. Et je verrais bien, ouais, les 2 équipes malades, pas en confiance, individuellement, collectivement, c'est compliqué. Donc je vois bien soit un 0-0 malheureusement, ce serait le deuxième 0-0 pour Strasbourg en 2 matchs, soit un partout, mais je vois bien un match nul. Je vais dire 0-0 malheureusement entre le Havre et Strasbourg. Et on termine avec Rennes-Angers. Rennes-Angers qui est retombé dans ses travers avec cette défaite contre le FC Nantes. C'est vrai que la victoire contre Saint-Etienne, ils sont tombés face à une équipe à 10 contre 11 stéphanoise et assez faible, voire très faible. Donc voilà, c'était mérité, mais il fallait pas non plus dire que ça y est, c'était le renouveau pour les Rennais. Ils sont retombés dans leur travers avec cette défaite contre Nantes. Angers, bon, c'est irrégulier, mais ça va un peu mieux quand même pour le SCO. Bon, qui ont perdu hein, leur dernier match. Ça reste irrégulier, ça reste une équipe qui va devoir souffrir et vraiment se battre jusqu'à la fin pour se maintenir. C'est un nouveau match très important pour le maintien entre 2 équipes concurrentes au maintien. Ça, c'est fou de se dire que Rennes est concurrent au maintien. Ouais, ça peut être un match quand même où Rennes va, je pense, monopoliser le ballon et dominer. Ça peut ressembler peut-être au match contre Saint-Etienne. Je vois quand même Rennes s'imposer
peut-être pas largement comme contre Saint-Étienne 5-0, mais 2-3-0 quand même. Je vois quand même une belle victoire rennaise 2-3-0 face à Angers. Et on termine par le choc entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Le PSG, vous le voyez, va jouer l'OL qui est plutôt très intéressant sur les derniers matchs. Et Monaco ensuite, imaginez perdre les deux là. Et Monaco ou Marseille arrive à gagner les deux avant la trêve. Enfin non, du coup il en reste plus qu'un pour Marseille, il en reste deux pour Monaco avec ce... Mais du coup non, c'est le trophée des champions ça. C'est le trophée des champions ça. Ah non, bah non, c'est en Ligue 1. Excusez-moi. Ça doit être un match reporté peut-être. Ouais, je pense que c'est un match reporté. C'est de la Ligue 1, excusez-moi. Donc imaginez si le PSG venait à perdre ces deux matchs-là. Bon, là ils vont jouer contre l'OL. L'OL très intéressant, attention à l'Olympique Lyonnais. Dans les gros matchs aussi, ils sont souvent présents. Bon, même s'ils ont perdu contre l'OM, contre Monaco, ils avaient perdu aussi. Mais ça reste une équipe qui est capable de gêner n'importe qui réellement. À l'extérieur, l'Olympique Lyonnais c'est 5ème. À domicile, le PSG c'est premier. Sur les 5 derniers matchs, on a une équipe parisienne 3ème, Lyon 2ème. Donc on a des équipes en confiance, même si le PSG reste sur deux matchs nuls où il retombe un petit peu dans ce qui se passe en Ligue des Champions avec cette énorme inefficacité. Alors ils sont tombés deux fois sur un gardien en état de grâce avec Karlgren et avec Donovan Léon. Là ils vont jouer l'Olympique Lyonnais de Luca Perry, très bon gardien. Et l'OL a des joueurs qui peuvent vraiment faire mal à cette formation du PSG, bien évidemment Fofana, Cherki, Lacazette, le milieu de terrain qui marche bien avec Tolisso, Verretou qui s'est enfin vraiment intégré dans ce milieu de terrain. Lyon peut poser beaucoup de problèmes, hein. Beaucoup de problèmes au PSG. Pareil, le PSG aura un match importantissime à jouer le mardi contre Salzbourg. Ça fera peut-être un peu tourner sur ce match contre l'OL, mais c'est un match également très important. Il y aura deux matchs, enfin trois matchs même avant la trêve, extrêmement importants pour le PSG, plus le match de Coupe de France. Là, on a quatre matchs qui vont suivre pour le PSG, ils n'ont pas le droit à l'erreur, parce qu'ils peuvent imaginer tout perdre, hein. Imaginez perdre contre Salzbourg, c'est cataclysmique en Ligue des Champions. Imaginez perdre leurs deux matchs contre Lyon et contre Monaco et perdre leur première place. Peut-être avoir les résultats de l'OM et de la SM. Et imaginez perdre en Coupe de France contre Lens. Là, ça peut être fin de saison presque s'ils perdent ces 4 matchs-là. Mais bon, je pense pas qu'on va aller jusque-là. Je pense pas que le PSG va perdre ces 4 matchs-là, bien évidemment. Ça reste le Paris Saint-Germain. Même si c'est un peu compliqué ces derniers temps, ça reste le PSG à domicile contre Lyon. Je pense que Lyon peut leur poser des problèmes. Mais j'irai quand même dans la facilité. J'irai quand même sur une victoire parisienne courte dans la difficulté. Mais victoire parisienne 2-1. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo prono. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à mettre vos pronostics. Et à me dire quelle équipe vous voyez gagner ce week-end. Comme d'habitude, je vous dis à très bientôt les amis pour de nouvelles vidéos. A bientôt et ciao.